Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouvelle ici, je suis coach Marcel Ange, certifiée en développement personnel et depuis quelque temps animatrice radio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se démarquer pour réussir. Nous sommes habitués à essayer de réussir dans la masse. Mais on a aussi remarqué qu'il y a des personnes qui réussissent de façon unique. Et ces personnes, elles font quelque chose de spécial. Aujourd'hui, je vais parler à toutes ces femmes qui se demandent comment puis-je faire pour sortir de l'eau et sortir du lot. Mais aussi à toutes ces femmes qui ont réussi, qui ne sont presque jamais satisfaites de ce qu'elles ont accompli dans la vie. Je vais commencer par te poser quelques questions. Que penses-tu de la réussite des autres? Combien de temps passes-tu à penser à la réussite des autres? T'arrive-t-il de t'évaluer par rapport aux autres? Te penses-tu parfois au-dessus ou en dessous de tes collègues, de tes amis, des personnes que tu rencontres dans les circonstances de ta vie? Si c'est le cas, ceci est un indice palpant que ton baromètre de réussite n'est pas authentique. Les personnes qui ont réussi de façon exponentielle dans la vie ont cet adage qu'elles souhaitent toujours dépasser la personne qu'elles étaient hier. Je pense aux personnes comme Oprah Winfrey ou Usain Bolt qui courent leur course. Elles ne regardent ni à gauche ni à droite. Et il y en a énormément dans ce monde. Des stars, des personnalités publiques. Ces personnes ont pris la ferme décision de réussir sans se comparer à qui que ce soit. Maintenant, parlons du fait d'être exceptionnel. Il y a des personnes à qui, quand on demande quels sont tes dons, quels sont tes talents, ces personnes n'arrivent pas à répondre de façon évidente ou même automatique parce qu'elles ne savent simplement pas. Et je vais vous dire aujourd'hui que l'oisiveté qu'on ressent parfois à l'intérieur de nous et qui fait qu'on regarde à gauche et à droite comment les autres réussissent vient du fait qu'on ne connaît pas le pourquoi de sa vie. On ne sait pas vraiment pourquoi on est sur cette terre. Alors il y a un vide, un espace de toi qui n'a pas encore connu la puissance de la réalisation. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir un boulot, le train-train quotidien. Les besoins de l'âme sont les besoins de l'âme. Les besoins physiques, émotionnels ou mentaux sont des besoins totalement différents. Mais l'âme a un besoin de réalisation personnelle. L'humain est fait pour cultiver quelque chose, pour sculpter quelque chose. Et en fait, la pièce maîtresse que nous sommes appelés à sculpter, c'est d'abord nous-mêmes, notre identité, ensuite, ce pourquoi nous sommes sur la terre. Voilà le jardin que nous sommes appelés à cultiver. Et tant que quelqu'un n'a pas encore compris cela, ça va être difficile pour toi de te démarquer pour réussir. Parce que tu seras dans le lot, tu seras dans la masse, à faire ce que tout le monde fait. Que tu sois salarié, entrepreneur, mère à la maison, quel que soit ton domaine d'activité, je t'assure, tant que tu n'as pas compris qui tu es vraiment dans la vie, il y a de fortes chances que ton âme passe le temps à se demander pourquoi suis-je ici? Est-ce que c'est pour sortir tous les matins, revenir fatigué? Est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis ici? Dans le fond, non. Chacun de nous a une zone de génie. Cette étincelle, quelque chose qui nous rend différents. C'est comme une chanson de France Gall, je m'en souviens, qui disait « Et là, elle là ». Ce quelque chose qui la démarque, qui fait d'elle une personne différente des autres. Ce quelque chose, cette étincelle, ce petit supplément d'âme qui fait d'elle qui elle est, qui l'aide à briller. Et nous avons tous cette zone de génie. Toutes ces personnes que tu admires ont trouvé leur étincelle, ce petit supplément d'âme, cette onction, cette lumière, ce qui les démarque des autres. Ce n'est que quand tu commences à comprendre cela, que tu prends conscience de ton être, ton unicité, parce que tu n'es pas ici sur la terre juste pour te balader, comme une feuille que le vent emporte. Absolument pas. Si tu souhaites donc donner un sens à ta vie, si tu souhaites que ton âme commence à s'épanouir, commence à te démarquer. Et te démarquer te demandera de faire un travail spécifique, parce que tu es spécifique. Peut-être que tu es un diamant, ou tu es de l'or, de l'émeraude, peut-être que tu es une perle, ou du rubis. Quel que soit ce que tu es, nous sommes comme des pierres précieuses. Ma belle, à un moment donné de ta vie, il faudrait que tu te lèves pour travailler sur toi. Tu ne peux réussir de façon exponentielle que si tu te démarques. Nous pouvons apprendre ceci des marques. Les marques de commodité des biens et services divers. Pour qu'une marque existe, pour qu'une marque se démarque,
pour qu'une marque se démarque et qu'elle excelle. Il y a un travail qui est fait à l'amont. Pour que toi, ma belle, tu te démarques et que tu excelles, pour que tu brilles, il y a un travail à faire en amont. Comme les marques font un travail de découverte, de fabrication, de test, de marketing, tout ce qui est unique demande une attention spéciale. Tu demandes une attention spéciale, ma belle, si tu souhaites briller. Imaginez donc ce que font certaines stars, certaines personnalités sur cette terre pour être et rester dans la lumière. Savez-vous tout le travail que ces personnes font pour avoir un corps de destinée? Oui, il y a le corps de la destinée. Ce corps demande du travail, il demande du sport, il demande une certaine alimentation, il demande parfois de faire certaines choses, peut-être que vous et moi ne sommes pas prêtes à faire. Qu'à cela ne tienne, il y a des voies nobles, bien sûr, mais il y a un travail derrière. Ce n'est pas juste du jour au lendemain qu'on perd du poids, pas du tout. C'est un travail de persévérance. Savez-vous ce que ces personnes font pour avoir un nom élitiste, une image digitale prestigieuse? Il y a un travail derrière, ma belle. Et je ne te demande pas d'aller devenir une Beyoncé, par exemple. Ce n'est pas ça le souhait. Parce que chacun réussit en fonction de son identité, de la semence qui a été mise en elle. Mais ce que je te conseille ici, c'est que si tu souhaites réussir de façon remarquable, si tu souhaites te démarquer, ma belle, il y a un travail à faire derrière. Et se démarquer te demandera aussi, nous demandera aussi de prendre certaines décisions cardinales, capitales. Ça te demandera parfois d'avoir un peu mal parce que tu vas sortir du train-train quotidien. Tu souhaites sortir de l'eau. Afin de sortir du lot, ma belle, il faut que ça soit pratique. Il y a des relations qui ne pourront pas t'accompagner dans ta destinée. Malheureusement, c'est ainsi. J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais des relations qu'on rencontre pour une raison, certaines pour une saison et d'autres pour toute la vie. Donc, le discernement va t'aider à comprendre qu'en ce moment, il faut que je me démarque. De toute façon, il y aura une sélection naturelle. Quand tu commences à t'adonner à ta transformation, tu verras, ma belle, tu iras à des salles de sport où certaines personnes ne peuvent pas aller ou ne veulent pas aller. Tu feras un régime alimentaire que tes copines, certaines, ne souhaiteraient pas suivre. Tu te lanceras dans un level up, dans un développement personnel qui va fatiguer certaines personnes. C'est comme l'aigle. Quand l'aigle prend son envol, il y a des oiseaux qui ne peuvent pas tenir la route. Ces oiseaux vont forcément jeter l'éponge, si je peux le dire ainsi. Donc, il y a des choses, ma belle, que tu vas abandonner. Changer de vie est un choix. Et je parle aussi beaucoup de changer de classe. Classe sociale, classe économique, c'est important. C'est une conséquence naturelle quand tu commences à travailler sur toi. Parce que tu deviens la meilleure version de toi, ma belle. Tu deviens une personne qui commence à avoir des préférences de vie, qui commence à savoir poser certaines limites, qui a des choix qui sont différents. Donc, ma belle, si tu hésites encore, si tu te poses encore la question de savoir pourquoi est-ce que je ne réussis pas comme je souhaite, pourquoi est-ce que je ne fais pas comme tout le monde autour de moi. Donc, le but de la vie n'est pas de faire comme tout le monde autour de toi. Le but de la vie, c'est de se démarquer, c'est devenir la meilleure version de soi. C'est-à-dire, on est et on devient. On court sa course dans la vie sans regarder ni à gauche ni à droite. C'est de t'élever. Comme on dit, level up, ma belle. Cela t'aidera énormément à te différencier et surtout à finir par servir, à servir comme tu dois servir. As-tu jamais entendu parler du personal branding? Le personal branding va t'aider. Il va t'aider à cerner ton identité. C'est toute une boîte à outils, tout un travail à faire par rapport à comment se démarquer. Dans la belle diaspora, j'espère que cette vidéo va vraiment te parler, qu'elle va surtout te booster et t'aider à t'éveiller, à prendre conscience du fait que s'il y a des choses que tu n'atteins pas encore comme objectif, c'est que tu es encore trop dans la masse, tu es encore trop dans la foule. Donc ma belle, sors de l'eau afin de sortir du lot, car le monde a besoin de la meilleure version de toi, de la réalisation de qui tu es vraiment. La belle diaspora, que Dieu te bénisse et comme d'habitude, moi je vous aime.